de 1 Corinthiens. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, et au verset 23. La Bible nous dit la chose suivante. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera du pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Amen. La Bible nous dit que chaque fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, quand on fait l'annonce d'un mort, il y a aussi question d'héritage. Amen. Chaque fois qu'on fait l'annonce d'un mort, il y a un acte notarié qui va venir. Qu'est-ce que ce mort va laisser à ses successeurs? Qu'est-ce que cette personne qui vient de décéder va laisser à la famille, à ceux qui sont autour de lui? Et la Bible nous dit que quand Christ est mort, il nous a donné la vie éternelle. Et non seulement il nous a donné la vie, mais il nous a donné aussi tous les bienfaits, toutes les bénédictions, tout l'héritage qui va avec cette vie. Tout ce qui était destiné au ciel pour l'homme dès le début de la création. La Bible nous dit que Dieu nous l'a redonné. Et c'est pour cela que quand nous partageons ce repas, la Bible nous demande de pouvoir discerner, de pouvoir saisir, de pouvoir nous approprier tout ce qui nous est donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Pouvoir discerner et pouvoir se remettre en question. Ça veut dire qu'il y a certaines phrases, certaines paroles, certaines mentalités qu'il y a dans ta vie que tu vas devoir abandonner parce que la Bible nous dit qu'en Christ nous avons tout. Amen. Amen. Certaines pensées, certains raisonnements dans lesquels je n'y arriverai pas, dans lesquels je n'arriverai pas à faire ceci, je n'arriverai pas à faire cela. Certains raisonnements même dans lesquels la vie est peut-être difficile. Vous savez, on a souvent des plaintes, on a souvent des raisonnements, on a souvent des mentalités. Mais j'aimerais vous dire que si vous prenez cette sainte scène, quand vous vous discernez, quand vous regardez sur vous-même, il y a des pensées, des raisonnements que vous devez abandonner pour pouvoir bénéficier totalement et pleinement de l'héritage de Christ. Parce que chaque fois que nous annonçons la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne, chaque fois nous prenons part à l'héritage, nous prenons part aux bénédictions, et des fois il y a des raisonnements, des mentalités, de l'incrédulité, des choses dans le cœur qui nous empêchent d'entrer dans la dimension de la bénédiction, rentrer dans la dimension de l'héritage. Vous savez, la Bible nous dit que le peuple d'Israël était destiné à entrer dans un héritage, était destiné à posséder un pays qui ne leur appartenait pas. Mais à cause de leur mentalité, à cause de leur raisonnement, à cause que quand ils étaient dans le temps de communion avec le Seigneur, ils n'ont pas su changer leur raisonnement. La Bible nous dit qu'ils sont restés au désert et ils ne sont jamais rentrés dans le pays des promesses. Donc j'aimerais vous encourager, vous qui entendez ce message ce matin,
Et vous qui allez prendre part à ce repas, de ne pas prendre ce repas en vain, mais de savoir que derrière ce repas, il y a la notion d'héritage. Sinon, tu vas juste prendre un morceau de pain et un peu de jus, et tu vas dire, ça y est, maintenant, j'ai pris, et voilà. La Bible nous demande de discerner, de saisir le temps, de saisir la saison pour que tu aies ton héritage. Amen. Il y a un héritage, il y a des changements, des raisonnements, des changements de mentalité que Dieu veut opérer dans ta vie. Amen. Mais ces changements, c'est à toi de prendre cette décision et de dire, Seigneur, j'accepte de changer de mentalité. J'accepte de changer de raisonnement. Si même ta pensée te dit, ah, plus rien ne va, dans ton entourage, plus rien ne va, dans ta maison, plus rien ne va, peut-être dans ta propre personnalité, plus rien ne va. Vous savez, le diable est le roi de l'accusation. Et le diable vient toujours pour nous accuser. Le diable vient toujours pour nous divertir et pour nous éloigner du but. Sache que sur la terre, tu as le droit à avoir tout pleinement parce que tu es un enfant de Dieu et tu fais partie de la famille de Dieu. Amen. Amen. Et parce que Jésus est mort pour toi, tu as le droit d'avoir tout pleinement. Non seulement ce que tu as besoin sur cette terre, mais aussi au niveau de santé, au niveau de l'âme, au niveau des émotions, au niveau de ton intérieur. Parce que souvent le diable vient détruire l'émotion intérieure, vient détruire même les raisonnements que tu avais sur toi-même, vient te dire, ah, peut-être la guérison n'est pas pour toi, le temps du miraculeux n'est pas pour toi. J'aimerais te dire, quand tu prends part à cette sainte scène, le temps du miraculeux est pour toi, Amen. le temps de ta guérison est pour toi, la saison peut être changée et raisonnée si toi tu acceptes de prendre une bonne décision quand tu fais un examen de toi-même. Amen. Amen. Donc pendant ce temps, avant que nous puissions prendre ce repas, j'aimerais vous encourager à peut-être vous remettre en question par rapport à des raisonnements, des mentalités. Peut-être qu'il y a des mentalités qui viennent, qui te disent tu n'es jamais assez saint, tu n'es jamais assez bon, et de toute façon tu ne mérites rien. Alors repens-toi de cela et dis, Seigneur, je renonce à ces mentalités. Je renonce à ces raisonnements. Parce que si je garde ces raisonnements, demain, je vais passer à côté de l'héritage que tu avais prévu pour moi. Je vais passer à côté du temps que tu avais prévu pour moi. Ici, peut-être Joshua peut venir pour prier, pour distribuer le pain et le vin, qu'il puisse venir devant, qu'il puisse le prendre et qu'il puisse venir ici. Et pendant ce temps, ferme tes yeux là où tu es et commence à demander la grâce à Dieu. Viens. Merci Seigneur pour ce pain, ce vin que tu nous as donné. Que tu le bénisses et que tu le gardes et qu'on puisse manger en prière. Amen. Amen. Et pendant ce temps, j'aimerais t'encourager vraiment, en prenant ce pain et ce vin, à renoncer à des raisonnements qui t'empêchent d'entrer dans la pleine bénédiction. Et alors que tu as pris ce pain, déclare que tu commences à entrer dans l'héritage de Dieu. Commence à déclarer dans ta vie. Commence à déclarer un temps nouveau. Commence à te saisir maintenant des bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Commence à entrer dans une nouvelle destinée. La Bible nous dit que Dieu a des plans et des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Un avenir ou une espérance, là où il n'y avait plus d'avenir, là où il n'y avait plus d'espérance, là où plus rien n'allait comme toi tu voulais. Commence à déclarer un temps de changement, un temps du miraculeux, pour la gloire de Dieu le Père, pour la gloire de Dieu le Père. Et que le Saint-Esprit scelle cela dans ton esprit, que le Saint-Esprit scelle cela dans ton esprit, encore ce matin, et que ce qui bloquait ton âme, ce qui empêchait ton âme d'entrer dans un nouveau temps et dans une nouvelle saison, soit brisé dans le nom de Jésus. Soit brisé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta gloire. Je te demande, Seigneur, d'impacter, Seigneur, ton peuple. Nous voulons réellement te bénir, que les chaînes de la malédiction, les chaînes de la maladie, les chaînes des ténèbres soient brisées pendant ce temps de Sainte Seine maintenant. Que la présence des anges commence à marcher dans les rues, à marcher dans les allées et à libérer les captifs maintenant. Que la puissance de l'onction continue à agir. Seigneur, nous te bénissons de te rendre grâce. Nous te bénissons de te rendre grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Et nous allons prier pour le temps de parole. Que ce temps de parole puisse bouleverser ta vie. Et que ce temps de parole puisse t'amener plus loin avec Dieu. Amen. Nous allons prier pour ces instants, nous allons prier pour ces temps. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta grâce. Et Seigneur, je veux réellement te remettre ces instants de parole, ces temps de parole entre tes mains. Et je te demande, Seigneur, que c'est ta grâce qui se renouvelle maintenant. Tu as dit, le ciel, la terre passera, mais mes paroles resteront et demeureront éternellement. Seigneur, nous allons vivre un temps d'éternité maintenant. Et nous te demandons que pendant ce temps, tu puisses impacter les uns et les autres, non seulement ici, dans ce lieu, mais aussi, Seigneur, sur la plateforme d'Internet, que c'est toi qui impactes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tes enfants, et que c'est toi, Seigneur, qui les amène dans une nouvelle dimension, dans un nouveau temps, dans une nouvelle saison. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci au Saint-Esprit pour sa présence. Merci à la présence des anges aussi de venir nous assister. Nous voulons vraiment bénir l'Éternel parce que l'Éternel est bon. Amen. Amen. Et j'aimerais vous parler un petit peu, continuer ce que j'ai expliqué un petit peu avant par rapport à la Sainte Seine. Mais j'aimerais que nous puissions continuer par rapport à la dimension de l'héritage. Amen. Tu es appelé à entrer dans la possession de l'héritage. Tu es appelé à entrer dans les choses que Dieu a prévues pour toi. Et j'aimerais te dire que le combat qui se passe entre le ciel et la terre, entre le royaume des ténèbres et le royaume de lumière, c'est au niveau de l'héritage. Chaque fois qu'il y a notion d'héritage, généralement, des fois dans les familles, la notion d'héritage peut sembler être un combat. Parce que chacun veut sa part, chacun veut ce qui lui est dû. Mais j'aimerais vous dire que si ça se passe comme ça dans les familles sur terre, c'est que c'est une image représentative de ce qui se passe dans le royaume de Dieu et ce qui se passe plus exactement dans le ciel, entre nos propres vies en tant qu'enfants de Dieu et le royaume des ténèbres. Amen. C'est simplement une image représentative. Parce que j'aimerais vous dire que ce qui influence l'homme, la mentalité qui influence l'homme, c'est la mentalité du serpent ancien. Celui qui a séduit Adam et Ève au jardin d'Éden, qui les a fait quitter l'endroit des délices, l'endroit où ils avaient tout reçu gratuitement, l'endroit où Dieu les avait bénis au-delà de toute pensée. L'ennemi les a fait sortir par la désobéissance. Et non seulement il les a fait sortir, mais il leur a enlevé tout ce que l'homme avait et tout ce qui était bon pour l'homme. Et je veux vous dire que le but du diable n'a pas changé sur la terre. Parce que quand il a vu que Jésus est descendu sur la terre, qu'il est mort et qu'il a donné sa vie pour l'humanité, le diable a dit, ok, ça je ne peux pas l'enlever, ça je ne peux pas le défaire. Mais ce que je peux faire, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que j'ai toujours agi, c'est enlever les personnes de leur héritage. Si tu as la vie éternelle et que le diable a réussi à t'enlever toute la notion d'héritage, sur terre, il t'a déjà vaincu. Amen. Et nous avons une mission en tant qu'enfants de Dieu. Et quelle est cette mission? C'est d'entrer totalement dans l'héritage que Dieu a préparé pour toi.
Dieu a préparé un grand plan. Dieu a préparé un grand héritage. Et c'est dommage de vivre ta vie en vivant loin de tout ce que Dieu t'a préparé. Parce que quand tu vis loin de tout ce que Dieu t'a préparé, c'est alors que tu te retrouves comme Adam et Ève. Quand ils sont sortis du jardin d'Éden, la Bible nous dit qu'ils se sont trouvés au milieu des mauvaises herbes, ils se sont trouvés au milieu des ronces, ils se sont trouvés à suer énormément à cause de toutes les choses que la terre est en train de leur apporter. Est-ce que vous comprenez? Souvent nos vies spirituelles ont peut-être le même impact. On a l'impression qu'il y a des ronces, il y a l'impression qu'il y a de la mauvaise herbe, il y a l'impression que nos vies spirituelles n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que nous avons un problème, non pas au niveau de notre esprit, mais nous avons un problème au niveau de notre âme. La Bible nous dit que quand nous sommes devenus une nouvelle créature, quand toutes les choses anciennes sont passées, que toutes les choses sont devenues nouvelles, à partir de ce moment-là, notre esprit est devenu une nouvelle création. Et la Bible nous dit que Dieu a impacté toute la dimension spirituelle dans notre esprit parce que nous sommes devenus un avec le Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé le jour où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Notre esprit qui était mort à Dieu est devenu une nouvelle créature pouvant recevoir le témoignage de Dieu. Et la Bible nous dit qu'un des premiers témoignages que Dieu donne à notre esprit, que le Saint-Esprit donne à notre esprit, il témoigne à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est le premier des témoignages. C'est peut-être la première fois où tu as donné ta vie à Jésus, où les larmes ont coulé, où tu as reconnu que tu étais pécheur devant lui, où tu as su que quelque chose s'est passé à l'intérieur de toi. Là, à ce moment-là, le Saint-Esprit est devenu un avec ton esprit. Mais, malgré toute cette expérience merveilleuse et glorieuse que tu as pu expérimenter avec Dieu, peut-être que tu es retourné dans ta maison. Et peut-être que quand tu rentres dans ta maison, le témoignage semble loin. Et le diable vient t'accuser, en te faisant même douter si tu es enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu. Ou le diable vient commencer à tourmenter. Est-ce qu'il tourmente ton esprit? Non. Ce qu'il tourmente, c'est ton âme. Amen. Amen. Et ton âme, malheureusement, a des émotions. Ton âme, malheureusement, a des sentiments. Et toutes les émotions, tous les sentiments de ton âme, quand ils sont déréglés, quand le diable vient tourmenter ton âme, à ce moment-là, ça provoque un déséquilibre total tout à l'intérieur de ta propre personne. Et quand le déséquilibre total est là, tu ne sais même plus ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est ça le problème que beaucoup de croyants ont, le problème de beaucoup de chrétiens. Et c'est pour cela que le Seigneur veut que nous puissions apprendre à dompter notre âme. Amen. À dompter notre âme. C'est pour cela que pendant le temps de la Sainte Seine, je vous ai dit que si vous avez peut-être des mauvaises émotions, des mauvais raisonnements, des mauvaises pensées, tu dois commencer à te dépouiller de cela et à l'abandonner au pied de la croix de Christ. Amen. La Bible nous dit, Jésus a dit la chose suivante, que celui qui veut être mon disciple, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a des émotions propres, des sentiments propres, des choses qui sont des fois peut-être liées à ta propre personnalité, des raisonnements dans lesquels tu penses que personne ne t'aime, des raisonnements, des mentalités qui viennent dans ta pensée, qui te font croire que tu es peut-être toujours seul, et que tu es abandonné de tous, et que même peut-être Dieu ne t'aime pas, et que peut-être Dieu t'a rejeté. J'aimerais te dire que ces émotions font partie de ton âme, et la Bible nous dit, pour pouvoir hériter des choses spirituelles, tu dois apprendre à renoncer à cela. Pourquoi? Parce que la notion du renoncement, la notion du changement est là pour te faire parvenir dans une nouvelle dimension dans laquelle tu te saisis des choses du ciel et non des choses de la terre. Amen. Amen. Apprendre à ta pensée que tu as reçu tout pleinement est une folie pour l'être humain. Pourquoi? Parce que quand des fois tu as rien, quand des fois tu regardes avec tes propres yeux, quand des fois tu regardes avec ta propre mentalité, et tu dois te dire que j'ai tout, que tout m'appartient, cela est une folie. Mais la Bible nous dit que nos yeux en tant que croyants ne sont pas simplement des yeux charnels, mais ils sont premièrement des yeux spirituels, qu'on appelle les yeux de la foi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dira dans le livre de Hébreux 11 que la foi est une ferme assurance des choses
qu'on espère est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est premièrement une assurance des choses que tu espères. Toutes les choses que tu espères, tu dois demander au ciel, tu dois demander à Dieu, tu dois demander à la personne du Saint-Esprit de t'amener dans ta vie cette assurance. Pourquoi? Parce que malheureusement, nous avons tous un espoir. Nous avons tous un petit espoir que Dieu va intervenir. Nous avons tous un espoir que Dieu va faire quelque chose. Mais j'aimerais vous dire que l'espoir ne suffit pas. Parce que l'apôtre Paul nous dit, voici maintenant 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Il dira, mais le plus grand c'est l'amour. Mais il nous parlera de ces 3 choses. Pourquoi? Parce que l'espérance habite dans tout homme. Qu'il est croyant ou qu'il n'est pas croyant, l'espérance habite dans tout homme. Chaque être humain espère un temps meilleur. Chaque être humain espère une saison nouvelle meilleure dans sa vie. Chaque être humain a une espérance qu'il y aura un temps où il y aura un changement qui va se produire. Mais malheureusement, quand nous regardons sur toute la surface de la terre, le 3/4 des humains, malgré l'espérance qu'ils ont, n'entrent pas dans une destinée où ce qu'ils espéraient s'accomplit dans leur vie. Pourquoi je dis ça? Parce que dans même l'histoire des religions, il n'y a pas que le christianisme. Dans le monde entier, les hommes ont compris que s'il y avait une notion de bonheur, cette notion ne s'attacherait pas simplement à une partie physique de l'âme, mais s'attacherait à une partie spirituelle. Donc, à travers l'humanité, l'homme a essayé de chercher. L'homme a essayé de chercher une solution pour essayer d'atteindre Dieu, pour parvenir au temps où l'homme allait vivre dans un épanouissement complet. Mais nous voyons encore que là, malheureusement, il y a encore un tri. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible nous parle que l'espérance doit se changer en assurance pour pouvoir manifester les œuvres de la foi dans lesquelles Jésus nous dira tout est possible à celui qui croit. Tant que simplement, vous savez, beaucoup de gens m'ont parlé, m'ont dit mes frères, mes pasteurs, j'ai la foi. Et quand j'ai réellement parlé avec eux, quand j'ai vraiment parlé avec eux, j'ai vu qu'en fait leur foi n'était que basée sur une espérance, mais pas sur une assurance. La différence entre une espérance et une assurance, c'est que l'espérance au bout d'un moment perd sa force, mais l'assurance, coûte que coûte, elle est inébranlable. Personne ne peut détruire une assurance. Personne ne peut briser une assurance qui habite dans une personne, parce que c'est une conviction profonde que personne ne peut déraciner. Amen, pasteur. Amen. Amen. L'espérance, on peut t'enlever. L'espérance, une situation difficile dans ta vie peut t'emmener l'espérance. Une parole peut t'enlever l'espérance. Une discussion peut t'enlever l'espérance. Mais la foi qui est une assurance des choses qu'on espère, personne ne peut te l'enlever. Parce que tu as un but et tu es déterminé. Amen, pasteur. Amen. Amen. Souvent, peut-être vous vous êtes arrêté dans votre vie spirituelle. Parce que l'espérance que vous aviez même de Dieu n'est pas arrivée à la dimension de la foi. Et malheureusement, tant qu'elle est restée dans la dimension d'espérance, n'importe quelle situation pouvait vous ébranler. Et le diable le sait. Amen. Amen. Le diable n'a pas peur des gens qui espèrent, parce qu'il sait que l'humanité espère. Il sait même que, il y a un dicton français qui dit « l'espoir fait vivre ». Le monde entier espère. Chaque être humain sur terre espère, parce que Dieu a créé l'homme avec le souffle de l'espérance. Dieu a créé l'homme avec le souffle de l'espérance. Mais il sait que tant qu'un homme espère, il peut toujours le détruire. Il peut toujours le déstabiliser. Parce qu'à cause de la chute de l'homme, à cause du péché, l'espérance peut s'évaporer en un instant. Amen, pasteur. Combien de personnes étaient motivées dans les choses qu'ils faisaient, motivées même dans la vie, motivées de se battre dans la vie. Ils avaient une espérance, mais au bout d'un moment, à cause des situations, leur espérance s'est arrêtée. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent leur foi, non pas par assurance, mais par espérance. Amen, pasteur. Quand des fois ils sont touchés par des maux, par des problèmes, des difficultés, même des fois peut-être par la maladie, au lieu de croire fermement avec une ferme assurance, et ça reste un espoir. Si peut-être je fais cela pour Dieu, Dieu va me guérir. Et si peut-être je fais cela pour Dieu, Dieu va m'écouter.
Vous savez, l'espérance nous ramène toujours à des si, à des si, à des si. J'aimerais vous dire que Dieu libère sa grâce. Et Dieu libère sa faveur quand la foi est libérée. Et on peut voir dans la Bible des gens qui marchaient avec Jésus qui n'avaient pas la foi. Et on peut voir des gens qui ne marchaient même pas avec Jésus qui avaient une grande foi. Pourquoi? Parce que même Jésus qui avait toute la puissance, toute l'autorité, quand il marchait dans la rue, quand il commençait à faire des guérisons, des miracles, des délivrances, je n'ai jamais entendu Jésus qui disait, oh regardez le beau miracle, regardez la belle délivrance que j'ai faite. Jésus ne disait jamais comme ça. Il appelait la personne et il lui dit, oh, ta foi est grande, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a libéré. Et à d'autres endroits où il allait, et le climat de foi n'était pas là. La Bible nous dit que Jésus était même étonné de l'incrédulité. Jésus regardait et lui-même s'étonnait. Pourquoi? Parce que Dieu voulait des hommes qui croient inconditionnellement. Peu importe ce que tu as pu faire dans toute ta vie, peu importe ton état d'âme, si la foi est là, si l'assurance est là, rien ni personne ne pourra t'ébranler. Amen, pasteur. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Alors il est vrai, comment arriver dans une dimension de foi? Parce que bien souvent, quand nous commençons notre vie spirituelle, nous avons expérimenté une nouvelle naissance. Là, on ne nous a demandé aucune foi. Et c'est pour cela que bien souvent, il y a deux sortes de niveaux dans la guérison. Bien souvent, des fois, Dieu fait la grâce aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Et il ne leur demande même pas la foi pour la guérison. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc pour leur montrer qu'il est Dieu aux inconvertis, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, des fois, libère sa grâce et libère des guérisons miraculeuses. Mais en tant qu'enfant de Dieu, quand maintenant tu as commencé à marcher avec Dieu, pour maintenant expérimenter les dimensions de la grâce de Dieu, tu as besoin que ton espérance se change en foi. Et pour que tu as besoin que ton espérance se change en foi, premièrement, il faut faire un bilan de ta vie. Et deuxièmement, il faut analyser. Est-ce que dans ma vie spirituelle, ce que j'ai pu expérimenter comme une foi, entre parenthèses, était-ce une espérance ou était-ce vraiment une assurance? Comment tu peux savoir si c'était une espérance ou une assurance? Eh bien, si les situations de la vie te mettent des grosses claques et t'ont arrêté directement de ta vie spirituelle, sache que ce n'était qu'une espérance. Et que Dieu a peut-être permis que ce temps arrive sur ta vie pour que tu puisses réaliser qu'en fait ta foi n'était pas fondée sur une assurance, mais était fondée sur une espérance. Amen. Fondée sur un espoir. Fondée sur un espoir que Dieu va agir. Nous avons tous l'espoir que Dieu va agir. Et même dans la dimension, vous savez, notre foi doit être travaillée constamment. Moi-même, des fois, quand je suis passé des fois par des temps de maladie, des temps de difficultés, je savais qu'au début, je n'avais qu'un espoir. Mais cet espoir devait se confirmer par une assurance. Et quand l'assurance était là, le miracle se produisait. Amen, pasteur. Amen. Amen. Là où j'ai appris cela, c'est le jour où, quand mon premier fils était né, en 2006, alors qu'il était entre la vie et la mort. En tant que pasteur, j'avais un espoir que Dieu agissait. En tant que serviteur de Dieu, je croyais que Dieu allait agir. Et j'aimerais vous dire que des fois nous avons nos propres raisonnements. Nous disons, ah, Seigneur, mais si on t'a servi, toi tu vas agir. Si on a fait ça, toi tu vas agir. Si on a fait ceci, là tu vas agir. Mais j'aimerais vous dire que Dieu se réfère toujours à la foi. Amen. 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 La seule chose où Dieu peut agir par les œuvres que nous avons faites, c'est quand Dieu décide d'ouvrir le livre des souvenirs, qu'il commence à se souvenir de nous et que lui décide de libérer une bénédiction particulière sur nos vies. Comme du temps d'Abraham, la Bible nous dit que Dieu se souvient d'Abraham et Dieu bénit Abraham. Mais dans les trois quarts des autres situations de nos vies, pour nous saisir de l'impossible, pour nous saisir des choses que Dieu a préparées pour nous, Dieu attend de nous la foi. Amen. Amen. Et nous pouvons voir que même Abraham, même tous les grands patriarches, avant d'être appelés les hommes de foi, comme on les connaît aujourd'hui, ils sont passés par des temps d'épreuve où Dieu voulait que leur espérance se change en assurance. Amen, pasteur. Amen. Et dans ces temps où mon fils était entre la vie et la mort, alors que j'avais simplement une espérance,
j'ai commencé à chercher Dieu. Et Dieu, vous savez, Dieu a un humour. Parce que dans son humour, Dieu va nous montrer qu'en fait, l'espérance et la foi sont deux choses différentes. Et l'humour que Dieu avait à ce moment-là, il m'a amené devant le fait accompli, dans lequel mon espérance allait être évaporée en un instant. Il m'a dit, si aujourd'hui je prends ton fils, est-ce que tu vas continuer à me servir? C'est la question que Dieu m'a posée. Mais pourquoi il m'a posé cette question? Parce que j'avais un espoir que Dieu allait agir, mais je n'avais pas une assurance. Et quand j'ai décidé, vous savez, quand Dieu même vous met face à une réalité, il va vous dire peut-être le contraire de votre espérance. Mais s'il vous dit cela, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas agir, c'est parce qu'il veut vous montrer qu'il y a un pont entre l'espérance et l'assurance que vous devez franchir. Amen, pasteur. Amen. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ouais. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. La foi n'est pas basée simplement sur une espérance. Des fois, nous espérons et nous espérons et nous espérons. Mais nous ne nous basons pas sur ce que Dieu dit. Parce que c'est quand nous nous basons sur ce que Dieu dit que maintenant nous nous dépouillons même de nous-mêmes. Nous nous dépouillons même de nos raisonnements pour accepter que ce que Dieu dit va aller même à l'encontre de nos pensées, va aller même à l'encontre de nos raisonnements. Et cela devient une assurance parce que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais que nous vivons pour Christ. Amen, pasteur. Amen. 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 Et quand à un moment donné tu acceptes la parole de Dieu, la parole de Dieu devient vraiment une assurance. Quand nous acceptons, qu'est-ce que ça veut dire accepter la parole de Dieu? Accepter la volonté de Dieu sans condition. Peu importe ce qu'on peut gagner ou ce qu'on peut perdre. Ça, l'être humain, malheureusement, je dis malheureusement pourquoi? Parce que nous avons tous nos attachements, nous avons tous nos raisonnements, nous avons tous nos façons de voir les choses. Mais si Dieu voudrait, il pourrait faire ça, et il pourrait faire ça, et il pourrait faire ça. La parole inconditionnelle de Dieu va venir quand nous acceptons le message et la direction que Dieu a prévue pour nous. Je vais vous donner un exemple très clair. Dieu avait parlé d'une promesse alors que le peuple d'Israël était en Égypte. Ils étaient esclaves, imaginez-vous, ils étaient sous les coups de fouet. Certains d'entre eux mouraient. Pendant 430 ans, ils vivaient sous la domination égyptienne. Ils étaient sous les fouets, sous les coups, sous la chaleur. C'est pas comme ici, en Égypte c'est chaud. Imaginez être un esclave en Égypte, torse nu, pour bâtir des pyramides et toutes les choses pour les pharaons, ça devait être terrible comme travail. Et pourtant, à ce moment-là, le peuple criait. Le peuple implorait Dieu parce qu'il savait, à cause des patriarches, que Dieu avait un pays dans lequel coule le lait et le miel. Le peuple d'Israël, bien qu'ils étaient en esclavage, savait qu'il y avait un pays pour eux. Parce que Dieu l'avait promis aux patriarches, à Abraham, à Isaac et Jacob. Et tous les jours, quand ils parlaient ensemble, ils disaient, mais Dieu nous a promis un pays où coule le lait et le miel. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et à un moment donné, l'oppression était tellement forte que la Bible nous dit que le peuple d'Israël a commencé à élever sa voix vers l'Éternel et Dieu a entendu leur cri. C'est le premier niveau. Ils ont élevé tellement fort la voix, ils se sont tellement accrochés à l'Éternel à cause de la promesse que Dieu a entendue. Et la Bible nous dit que Dieu est descendu et Dieu les a délivrés. Quand Dieu les a délivrés, j'imagine le peuple. Le peuple qui devait dire, ah, maintenant nous croyons, maintenant nous avons vu les signes, les prodiges que Dieu a fait en Égypte. Dieu nous a sortis par main forte et par bras étendus. La louange envers l'Éternel était quelque chose d'énorme. Mais voilà que maintenant qu'ils sortent d'Égypte, qu'eux ils s'attendent au pays où coule le lait et le miel. Dieu ne les a pas directement envoyés au pays. Dieu les a envoyés dans le désert. Là où il y avait le chaud, la chaleur la journée. Là où il y avait le froid la nuit. Là où, vous savez, dans le désert, c'est un climat assez difficile. Il n'y a pas toujours à manger comme vous voulez. Il n'y a pas toujours à boire comme vous voulez. Et là, le peuple commence à raisonner. Ils disent, mais Seigneur, tu nous as promis un pays où coule le lait et le miel.
3 ans dans le désert. 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, Dieu voulait que le peuple comprenne que la foi ne se base pas simplement sur la promesse, mais que la foi se base premièrement sur la dimension de la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Le désert n'était pas une fin pour le peuple d'Israël, parce que Dieu avait parlé d'une promesse. Mais ce que Dieu attendait du peuple d'Israël, c'est que le peuple d'Israël accepte l'endroit où Dieu les a mis, parce qu'il savait que ce n'était qu'un endroit provisoire. L'endroit de la difficulté dans laquelle tu te trouves n'est qu'un endroit, n'est qu'un temps provisoire. Amen. Tu ne peux qu'en sortir de ce temps si tu commences à dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as mis ici, mais je sais que si je suis dans ce temps, c'est parce que l'espérance doit s'enlever pour devenir une assurance. Amen. Parce que ce Amen. temps Amen. n'est qu'un petit temps et un jour tu auras quelque chose de mieux pour toi. Amen. 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 C'est ça que Dieu attendait d'eux. Mais malheureusement, l'âme des Israélites était terrible. Parce que les Israélites ont commencé à se plaindre. On dit, mais Seigneur, tu nous as sortis d'Égypte pour mourir dans un désert. Tu nous as amenés dans ce lieu pour que nous puissions mourir. Et des fois, beaucoup de chrétiens, en tant que chrétiens, nous sommes pareils. Nous sommes dans certaines situations et nous nous lamentons. Mais Seigneur, je suis enfant de Dieu. Je devrais peut-être être dans cette dimension. Et voilà, je suis encore là. Et je suis encore là. Toutes ces paroles, toutes ces plaintes sont en train de nourrir notre âme et peuvent nous faire passer à côté de ce que Dieu a promis. Amen, pasteur. Amen. Amen. Toutes les situations de nos vies sont là pour nous apprendre. Il y a des fois des situations qui peuvent être difficiles. Mais dans ces situations, Dieu veut te parler. Et Dieu veut commencer à t'établir dans une nouvelle dimension. Amen. Amen. Les choses peuvent aller à l'encontre. Et souvent, des fois, quand Dieu parle, il nous emmène souvent dans des situations qui sont complètement à l'opposé de ce qu'il a dit. Dans lesquelles on se pose même la question. Mais si Dieu a parlé, pourquoi maintenant je suis là? Pourquoi je suis dans cette dimension? C'est parce que quand Dieu a parlé, il savait très bien que toi, tu avais toujours l'espérance, mais que l'assurance n'était pas encore mise en place. Donc la situation dans laquelle tu te trouves, la situation difficile dans laquelle tu te trouves, c'est pour faire sauter l'espérance et amener une assurance qui va t'amener dans le pays promis. Amen, pasteur. Amen. C'est ça que Dieu veut que nous puissions comprendre. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'au désert, c'était quelque chose de magnifique. Malgré que le désert semblait difficile, la Bible nous dit que la journée, alors qu'ils marchaient la journée, c'était la nuée qui les conduisait. C'était le Saint-Esprit qui les conduisait. Et quand on nous parle de nuée, comme ça, si je vous parle simplement de nuée, on ne voit pas vraiment ce que c'est. Mais je vais vous donner une image pour que vous puissiez comprendre pourquoi la journée, c'est la nuée qui était là. Parce que la nuée est comme une forme de nuage. Et pourquoi dans le désert, il y avait la dimension de la nuée et la dimension du nuage? Parce que dans le désert, le soleil tape très fort. Si la nuée ne serait pas été là, peut-être les enfants d'Israël seraient été carbonisés dans le désert. À cause de la chaleur du soleil, à cause de la température du soleil, le Saint-Esprit est venu sous forme de nuée pour les protéger dans le jour. Et la Bible nous dit que pendant la nuit, le Saint-Esprit venait sous une flamme de feu. Pourquoi? Parce que dans les déserts, la température peut descendre jusqu'à moins 30, moins 40 pendant la nuit. Et que même le feu, des fois humain, ne peut pas réchauffer tout un peuple. Ils étaient quand même plus de 5 à 6 000 personnes. Ce n'est pas un petit feu de camp qui aurait pu réchauffer tout un peuple. Donc, parce que cela ne pouvait pas réchauffer tout le peuple, le Saint-Esprit venait la nuit sous forme de feu pour que tout le peuple puisse être réchauffé pendant le temps du grand froid. Amen, pasteur. Amen. Et le peuple savait quand il devait partir et quand il devait rester. Pourquoi? Parce que quand la nuée ou la flamme de feu montait vers le ciel, c'était le départ qu'il devait partir. Quand il devait rester, la nuée descendait et la nuée restait là. Et la Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit qu'en plus de cela, le Saint-Esprit, le matin, pendant le temps de la rosée, venait déposer sur le sol ce qu'on appelait la manne.
pour leur nourriture. Une manne qui les empêchait d'avoir toutes sortes de maladies. Eux, ils voulaient tellement rentrer dans le pays promis, mais la manne qu'ils mangeaient pouvait permettre qu'aucun des Israélites n'était malade, qu'aucun des Israélites ne vivait dans une situation désastreuse, même dans leur propre santé. Amen. Amen. Les choses que Dieu va des fois te donner dans le désert vont être extraordinaires. Combien de fois j'ai entendu des gens qui disent oui, mais malgré que je suis dans cette situation, Dieu a peut-être quand même pourvu dans ça. Dieu a quand même pourvu dans ça. Mais je suis toujours dans cette situation et je suis fatigué de cette situation. Arrête de dire que tu es fatigué dans cette situation parce que le peuple d'Israël ont dit la même chose dans le désert. Ils ont dit les mêmes choses et malheureusement ils ne sont jamais rentrés. Amen. Amen. Nous devons comprendre et saisir que toutes les situations par lesquelles nous passons, qu'elles nous plaisent ou qu'elles ne nous plaisent pas, ce sont des situations que Dieu choisit pour que nous puissions entrer dans une dimension de foi et une dimension d'assurance. Maintenant, quand tu vois une situation difficile, ta vie ne te plaint plus de cette situation. Mais dis, Seigneur, si je suis dans cette situation, c'est que ma foi n'est pas vraiment foi. Parce que la Bible nous dit qu'ensuite, quand la foi est établie, quand l'assurance est établie, il y a les signes, les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans les dimensions de foi, le Saint-Esprit commence à manifester sa gloire et commence à se mouvoir puissamment. Amen. Amen. Nous avons besoin de comprendre cela et de saisir cela pour que nous puissions grandir et avancer dans la dimension et dans la saison que Dieu a préparée pour toi, mon frère, ma soeur. Amen. 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 Si tu veux entrer dans les temps de Dieu, alors commence à te réjouir en tout temps. Que l'occasion soit favorable ou pas favorable. Et si tu es dans une situation difficile, dis Seigneur, tu utilises cette situation pour consolider ma foi. Amen, pasteur. Amen. Vous savez, quand je suis passé par cette étape à l'époque, et que les docteurs m'ont dit ceci et cela, et qu'ensuite le Seigneur m'a dit, si je le prends, est-ce que tu continueras à prêcher? Alors j'ai réfléchi quelques jours, et quand j'ai réfléchi quelques jours, je lui ai donné ma réponse. C'est quand j'avais l'assurance d'accepter envers et contre tout la décision de Dieu, quelle qu'elle soit, qu'à ce moment-là, j'ai connu vraiment ce que c'est la foi. Amen. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas compris qu'est-ce que c'était réellement la foi. Parce que vous savez, quand Dieu vous met face à des réalités comme ça, la dimension de l'âme, la pensée de l'âme dit, mais alors, à quoi ça sert encore de marcher avec Dieu? Et si peut-être qu'il t'arrive ça, qu'est-ce que tu vas continuer à marcher avec Dieu? Qu'est-ce que tu vas continuer à faire? Et pourquoi tu vas continuer à servir Dieu réellement? Parce qu'il n'est pas fidèle envers toi. Toutes sortes de pensées, toutes sortes de raisonnements sont là exactement à ce moment-là. Parce que ce qu'on veut est devenu une idole par rapport à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Souvent, les choses que tu veux sont tellement fortes dans ta vie, même les promesses que Dieu a prévues pour toi deviennent tellement fortes dans ta vie que devant Dieu, elles deviennent une idolâtrie. Et Dieu t'amène dans le sens opposé. Dieu t'amène dans le sens contraire à toutes les choses que tu désires, pour que tu puisses abandonner tous tes désirs devant Dieu et que tu puisses accepter la volonté de Dieu envers et contre tout. Amen. 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 Certains, des fois, c'est leur couple qui est devenu une idolâtrie. D'autres, c'est leur travail. D'autres, c'est leur argent. D'autres, c'est leur avenir glorieux, leur avenir spirituel. Des fois, certains même sont l'idolâtrie peut être dans le ministère, le service pour Dieu. Et nous avons tous nos petites idoles qui sont dressées dans nos cœurs. Mais Dieu va nous amener au point où tout ce que nous pensions, tout ce que nous raisonnons, nous puissions l'abandonner à lui et que nous puissions accepter sa volonté quelle qu'elle soit. C'est comme cela seulement qu'on peut entrer dans les temps des promesses. C'est comme cela que la foi devient une réelle assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Parce que notre foi n'est pas basée simplement sur quelque chose ou un point d'héritage. Regardez ce que la Bible nous dira dans le livre de Hébreux 11. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Hébreux chapitre 11, quand on nous parle de la foi.
Hébreux chapitre 11, chapitre 10. Regardez, dans le verset 8, la Bible nous dit, c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise, comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ensuite, on continue dans le verset 13. C'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Voici une des clés des patriarches. Souvent nous disons, nous voulons ressembler à Abraham, nous voulons ressembler à Isaac, nous voulons ressembler à Jacob. Mais je vais vous dire que certaines des promesses, ils les ont vues. Pourquoi? Parce qu'Abraham, Dieu lui avait dit qu'il aurait un fils. Il a vu cette promesse. Bien sûr, 90 ans après que Dieu lui a parlé, il a vu cette promesse après. Mais cette promesse, il l'a vue. Mais Dieu lui avait dit qu'il allait lui donner tout un pays, dans lequel il serait un gérant dans ce pays, dans lequel ce pays lui appartiendrait à lui et à sa descendance. J'aimerais vous dire que quand Abraham a quitté cette terre, la seule propriété qu'il avait dans le pays d'Israël actuel, c'était une propriété funéraire pour enterrer son épouse. Le seul acte de propriété. Mais la Bible nous dit que ce qui animait ces hommes n'était pas simplement la promesse que Dieu leur avait dit. Mais la Bible nous dit, ils ont vu la promesse et ils l'ont saluée de loin. Pourquoi? Parce qu'ils se souvenaient dans leur tête, dans leur esprit, qu'ils sont étrangers et voyageurs temporaires sur la terre. Et que si même ils ne l'ont pas vu du temps de leur vivant, ils le verront le jour où ils quittent cette terre. Et aujourd'hui, Israël est un pays à cause de la foi de ses hommes. Amen. C'est cela que nous devons comprendre. Si aujourd'hui Israël est un pays, c'est parce qu'Abraham l'a vu et l'a salué de loin. Abraham a accepté que maintenant, dans sa pensée, dans son raisonnement, la volonté de Dieu pour sa propre vie allait devenir beaucoup plus importante que tout le reste qu'on lui a même promis. Amen. Et en gros, si vous voulez résumer, Abraham, à cause de sa foi, sa vie est devenue une semence. Comme celle du Christ. Jésus, alors qu'il était sur la terre, voulait voir le royaume de Dieu, soupirait à voir sur toute la surface de la terre des hommes, des femmes qu'il adore et qui le remercient. Mais pour le voir, il a dû mourir sur la croix. Il a dû renoncer peut-être à la propre volonté charnelle. Il a vaincu la chair sur la croix. Et sa mort est devenue une semence pour tous. Amen, pasteur. Amen. 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 Ouais. Si tu veux voir les choses de Dieu, alors il y a des promesses que Dieu nous donne, que Dieu va permettre que nous voyions sur la terre. Mais pour les voir, il y a le même processus. Le même processus de fonctionnement. Dans lequel, parce que Dieu a parlé, même l'endroit où il t'a mis, la situation dans laquelle il t'a mis, c'est une situation dans laquelle tu vas apprendre à renoncer à toi-même et accepter la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Amen. Et dire, Seigneur, j'accepte ta volonté. Ouais. J'accepte ta volonté. J'accepte que tu m'as amené dans ce lieu. Mais maintenant, je sais que dans ce lieu, ma foi va devenir une assurance qui va me permettre de continuer. Amen. 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 Qui va me permettre de continuer. Et il y a beaucoup de choses que tu verras sur terre que Dieu t'a promis. Peut-être qu'il y a des promesses que sur terre nous ne verrons pas. Mais ces promesses, nous serons une semence à cause de notre foi. Ces promesses vont se réaliser. Amen. Combien d'hommes, de femmes ont des fois pleuré, ont des fois prié, ont des fois reçu des temps, des promesses de Dieu. Des hommes, des femmes qui voyaient des fois des nations être touchées par l'évangile, des pays être touchés par l'évangile, des pays être touchés par la puissance de Dieu. Et malheureusement, eux, ils ont reçu cette promesse de Dieu.
Mais dans leur temps, il y avait des fois la persécution. Dans leur temps, ils étaient des fois jetés en prison. Dans leur temps, ils étaient des fois battus devant tout le monde. Certains, des fois, ont été même mis à mort. Mais leur vie, à cause de leur foi, a été une semence. Et aujourd'hui, certains des pays, à cause de leur vie, sont devenus des réveils puissants. Amen. Amen. Il y a des choses que nous devons comprendre. Il y a des choses que nous devons saisir. Alors, j'aimerais pas vous faire peur en vous disant, oui, si tu as reçu une promesse de Dieu, tu vas mourir. C'est pas ça que je vous dis. Mais je vous dis que des fois, Dieu a des mystères, Dieu a des chemins que l'homme ne comprend pas. Et si tu ne comprends pas les petits sentiers que Dieu te met aujourd'hui devant toi, les grands sentiers, tu ne les comprendras jamais. Amen. Amen. Dieu a un système de fonctionnement. Et le système de fonctionnement s'appelle la pensée de Dieu, les raisonnements de Dieu. Et la Bible nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Dieu, il agit toujours de la même manière, il n'a jamais changé. Et nous avons la grâce de connaître la vie des patriarches qui nous ont précédés, des hommes, des femmes de foi qui nous ont précédés, et nous voyons que leur vie n'a pas toujours été comme eux le voulaient, mais que Dieu les a toujours amenés dans un chemin, dans un temps où ils ne voulaient pas, jusqu'à ce qu'eux-mêmes capitulent à accepter la volonté de Dieu, et alors à ce moment-là, les promesses se sont accomplies. Amen, pasteur. Amen. Amen. Mais tant qu'ils restaient sur leur propre position, tant qu'ils restaient sur leur propre raisonnement, rien ne se passait. Amen. Rien ne se passait. Le peuple d'Israël était pareil. Tant qu'ils restaient sur leur raisonnement, une génération entière est morte dans le désert parce qu'ils restaient sur leur raisonnement. Amen. Amen. Josué et Caleb étaient des hommes animés d'un autre esprit. Parce qu'ils ont dit, c'est vrai que j'ai peut-être 80 ans, il a eu 80 ans, imaginez 80 ans. Aujourd'hui on dira, Josué et Caleb c'est des jeunes, mais il avait 80 ans dans la Bible. Quand ils sont rentrés dans le pays promis, il avait pratiquement 80 ans. Et tout le reste de sa vie, il a passé soit en tant qu'esclave en Égypte, et il a passé une quarantaine, quand il arrive à 40 ans, il se retrouve dans le désert. Imaginez 40 ans, à l'âge de 40 ans, il se retrouve dans le désert. Et pendant 40 ans, il a dû marcher dans le désert parce que tout un peuple refusait de croire à la volonté de Dieu. Il aurait pu se joindre à leurs pensées. Mais lui et Caleb se sont concertés. Et ils ont dit, écoute, Dieu nous a promis d'entrer dans ce pays. Je ne sais pas jusqu'à quand on va rester dans ce désert. Mais dans ce désert, on va prendre plaisir. On va apprendre. On va se mettre avec l'homme de Dieu, Moïse. Et nous allons apprendre qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous. Aujourd'hui, nous sommes tous contents de voir la loi que Dieu a donnée. Mais j'aimerais vous dire que toutes les lois que Dieu a données à Moïse, il ne les a pas données dans le pays promis, mais il les a données dans le désert. Toutes les recommandations que Dieu va te donner dans ta vie, par rapport au temps des promesses, par rapport au pays des bénédictions, ces recommandations vont être données dans les temps des déserts. Amen, pasteur. Dans les temps de désert, Ouais. Dieu va te donner toutes les recommandations, tout ce qu'il attend de toi. Et si toi tu fais que te plaindre, tu vas passer à côté de toutes les recommandations que Dieu a prévues pour toi. Amen, pasteur. Et c'est pour ça que Amen. même si des fois demain tu vas rentrer dans le pays des promesses, par manque de recommandations, le pays des promesses peut être un pays dans lequel tu vas être détruit à cause des promesses. Amen. Le temps de désert, le temps où tu te retrouves des fois dans la solitude, le temps où des fois maintenant tu passes par un temps que tu ne comprends pas toujours, un temps difficile, va être un temps dans lequel Dieu va te donner toutes les recommandations. Amen. Et c'est pour cela que Jésus, avant même d'exercer un ministère de puissance, avant même d'exercer un ministère d'autorité comme nous avons connu à travers les films et à travers les évangiles, la Bible nous dit, après son baptême, après qu'il fut rempli du Saint-Esprit, il était prêt pour la mission. Il était prêt maintenant pour accomplir les choses que Dieu avait prévues pour lui. Amen. Mais la Bible nous dit Amen. qu'il est Amen. parti dans le Amen. désert pendant Amen. 40 jours. Amen. Et là, pendant 40 jours, il recevait des instructions Amen. pour pouvoir tenir pendant les 3 ans ministère. Amen. Amen. Super message. Amen, pasteur. Amen. C'est cela que nous devons comprendre. Et j'aimerais vous dire que le désert n'est pas une malédiction. Les temps difficiles, des fois que vous passez, ne sont pas une malédiction. Mais c'est un temps de formation. Un temps où tu dois lâcher ton espérance pour arriver à une assurance. Amen, Et quand tu pasteur. commences à comprendre cela, mon frère, ma soeur, tu vas rentrer dans une nouvelle dimension.
tu vas comprendre la pensée de Dieu et tu seras heureux dans n'importe quelle situation. Amen. Parce que si tu n'es pas heureux aujourd'hui, dans le désert, dans le temps difficile, si demain tu entres dans le pays promis, tu seras toujours un homme qui va te plaindre, tu seras toujours une femme qui va te plaindre, tu seras toujours une personne découragée, désespérée, et tu ne verras même pas la bénédiction qui est autour de toi. Et malheureusement, cette bénédiction pourra te perdre. C'est quelque chose que nous devons saisir. Et je suis arrivé à la fin de mon message, et j'aimerais vous encourager maintenant, un temps maintenant dans la prière, dans lequel tu te remets devant Dieu. Il y a peut-être des raisonnements, des mentalités, des pensées qui t'ont amené à une ruine et à une destruction. Des temps où tu trouvais peut-être cela normal, mais tu as vu qu'en fait ta foi n'était que continuellement basée sur une espérance. Combien de gens, combien de croyants ont leur foi basée uniquement sur une espérance. Mais que l'espérance ne devient jamais une assurance. Combien de fois j'ai entendu, mais pourquoi Dieu ne me guérit pas, et pourquoi Dieu ne me fait pas ceci, et pourquoi Dieu ne fait pas cela. Dieu a la capacité de tout faire. Parce que la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit, à celui qui a l'assurance. Et des fois l'espérance est seulement là. Mais change de mentalité et dis Seigneur, je veux commencer à accepter qui tu es, à entrer dans une dimension d'assurance, à regarder au patriarche et à me souvenir que peut-être sur la terre je ne suis qu'un étranger et qu'un voyageur. Qu'un étranger et un voyageur temporel. Je ne suis pas Dieu, ce n'est pas moi qui dois tout gérer dans ce monde. Mais je dois me poser sur Dieu. Accepter qui est Dieu. Prie pour un instant. Prie et ensuite je vais prier. Prie et ensuite je vais prier. C'est un temps de grâce, un temps d'espérance, un temps de transformation, un temps de miraculeux. Un temps dans lequel Dieu veut que plusieurs vont commencer à apprendre dans le désert, à recevoir des recommandations pour pouvoir à entrer dans le pays des promesses, à entrer dans le temps des promesses, à entrer dans la saison des promesses. Il y a plusieurs saisons. Il y a peut-être dans certaines étapes de ta vie, tu es déjà entré dans certaines dimensions de promesses. Mais il y a d'autres promesses que tu attends encore, d'autres choses que tu attends encore. Les temps prophétiques sont les temps des promesses, sont les temps où Dieu donne des promesses. Mais les temps de désert sont les temps de recommandation pour pouvoir entrer dans le temps des promesses, pour pouvoir saisir les temps des promesses. Et c'est un temps de grâce. Et je vais prier. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter. Je te remets, Seigneur, ton peuple qui entend ta parole. Et je te demande, Seigneur, d'étendre ta main sur leur vie. Seigneur, je te demande de leur donner un cœur attentif et des oreilles qui écoutent pour pouvoir recevoir toutes les directions, toutes les recommandations. Le désert, j'entends vraiment l'appel de l'Esprit. Le Saint-Esprit qui parle clairement et qui dit, dans ce temps de désert, je vous donne des recommandations pour le temps des promesses. J'entends vraiment cette parole dans l'Esprit. Et je prie maintenant pour vous, que le Saint-Esprit vous donne un cœur qui écoute et une oreille attentive. Un cœur qui écoute et une oreille attentive. Pour que vous puissiez recevoir toutes les recommandations. Si le Seigneur vous donne des recommandations pour vos propres vies, je vous encourage à l'écrire. Un jour, j'ai entendu la vie d'un homme de Dieu. Et alors qu'il était dans ce temps de désert, il disait la chose suivante. Il disait, Dieu m'avait interdit d'aller dans telle et telle ville en Allemagne. Et que si je désobéirais un jour, il perdrait son œil. Et le jour où il est allé dans la ville où Dieu lui avait interdit d'aller, il a perdu son œil. Il y a des temps où Dieu nous donne des recommandations. Et j'aimerais vous encourager à ne pas passer à côté des recommandations. À ne pas passer à côté de ces temps. Et si Dieu vous donne des recommandations dans ces temps de désert, des choses des fois pour votre propre vie, écrivez-les sur un papier, écrivez-les sur un cahier peut-être. Ça c'est pas pour des temps prophétiques, c'est simplement pour les temps de recommandation. Il y a des choses que Dieu va peut-être vous demander de faire, d'autres choses que Dieu vous demandera de ne pas faire, d'autres choses que Dieu vous demandera de toucher, d'autres choses que Dieu vous demande de ne pas toucher.
Quand le peuple d'Israël a dû rentrer dans le pays promis, Dieu leur a dit, tu rentreras dans le pays promis, mais tu ne toucheras pas à Jéricho. Si tu touches à quelque chose qui appartient à Jéricho, tu mourras. Mais Dieu a parlé à Josué, alors qu'il venait de devenir chef d'Israël. Il lui a parlé dans le désert. Il lui a parlé dans le désert, il lui a montré comment il devait traverser le Jourdain. Il lui a montré ce qu'il devait faire. Il y avait des recommandations, des choses à toucher, des choses à ne pas toucher. Et cela a été donné dans le désert. Toutes les lois de Dieu ont été données dans le désert. Toutes les recommandations de Dieu par Moïse ont été données dans le désert. Seigneur, que ce peuple, que ce soit ici dans l'église, que ce soit sur le net, reçoit une oreille et un cœur pour entendre toutes les recommandations. Et que ça devienne un peuple de victoire. Je les bénis maintenant et je déclare ta grâce. Que le feu maintenant descende. Que la puissance de l'onction descende. Et que Saint-Esprit, tu les renouvelles et tu les transformes. Je les bénis maintenant. Je les bénis. Je déclare ta grandeur et ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Amen.